Vous voulez savoir quel est le début de l'aventure d'une Miss qui ira peut-être à Miss France? En savoir plus sur les coulisses des Miss? Quelles sont toutes les étapes avant Miss France? Quels conseils pour une journée de présélection? Vous saurez tout dans cette vidéo et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à regarder mes 2 vidéos Je vous dis tout sur Miss France parce qu'il y a déjà quelques réponses dedans. Et quoi qu'il arrive, je ferai d'autres vidéos, don't worry, be happy. Hey tout le monde, j'espère que vous allez super bien depuis la dernière fois. Aujourd'hui, on se retrouve pour une journée très spéciale, c'est la première journée de l'aventure d'une Miss. La journée de présélection pendant laquelle le comité découvre et sélectionne les candidates avant de vous les présenter dans la presse ou sur les réseaux sociaux. Je vais tout vous montrer de cette journée très complète. Petit disclaimer, évidemment chaque comité est différent, mais ça ressemblera quand même assez à ce que vous allez voir dans cette vidéo. Je vous ai demandé sur Instagram si vous aviez des questions sur cette journée et j'y répondrai tout au long de la vidéo. C'est parti! Donc on se retrouve sur le parking, je vais aller retrouver Maëlys qui est normalement venue me chercher j'espère, sinon on est mal. J'ai entendu mon prénom. Ah Première question, quelles sont les étapes avant de monter sur la scène de Miss France? Je viens de la région Centre-Val de Loire et mon exemple de la première journée d'une aventure de Miss, ça sera la journée de présélection de 2 départementales, Eure-et-Loire et Loiret. Donc en premier, ce sont les présélections casting avant n'importe quelle élection. Et en fonction des comités, ça sera avant une élection locale communale ou une élection départementale ou même directement l'élection régionale. Et si on est élu Miss Régionale, c'est le début de l'aventure Miss France, puis la préparation d'1 mois avant de monter sur la scène de Miss France pour l'élection sur TF1 avec toutes les autres Miss Régionales. Comment se passe cette journée pour la Miss qui va remettre son titre? Qui dit début de l'aventure d'une Miss dit aussi remise de titre et fin de l'aventure d'une autre Miss. Et oui, il faut pas l'oublier ça. Quand je dis fin, ça veut dire qu'elle ne sera plus la Miss en titre, mais elle reste la Miss de son année pour toujours. Une ancienne Miss peut encore participer à des événements, faire partie du show de sa région ou même faire partie du comité si elle a le temps, la motivation et des compétences à proposer. Et en ce qui concerne ce qu'on ressent à l'approche de cette remise de titre, j'ai demandé à Maëlys, notre Miss Loiret, comment elle se sentait à quelques semaines de sa remise de titre. Hey you! Je croyais que tu m'avais vu. Non, je t'avais pas vu. Comment tu te sens avec cette journée de présélection, ça va? Ouais, j'ai hâte de découvrir les candidates. Ouais. J'ai hâte de voir la tête qu'elles ont, comment elles sont, leur personnalité et tout. Et ouais. Voilà. Un peu triste de rendre mon titre, mais bon. Mais en vrai, après, il se passe plein de trucs. Je suis ancienne Miss et franchement, c'est cool aussi. Bah oui, tu m'étonnes. Tu vas voir. En plus, t'as eu 2 ans. Ouais. Oui, ça dépend évidemment de chaque Miss, mais pour moi c'était aussi comme ça. Je me sentais à la fois émue et nostalgique. On repense à tout ce qu'on a vécu dans l'aventure, et c'est beaucoup. Mais aussi très heureuse de découvrir les candidates et de pouvoir transmettre son titre à une autre jeune femme qui va pouvoir vivre l'aventure à son tour. C'est ça la magie des Miss. Je me souviens que j'avais vraiment hâte de l'accompagner et de la conseiller du mieux que je pouvais. Où vas-tu? C'est parti? Let's go! Je vais au Château des Boulards, un magnifique château du XVIIIe siècle, près de Chartres. Avec un superbe parc de 22 hectares. Une faune et une flore très variées, avec un pan en particulier qui est devenu mon ami. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous devez vous en souvenir. Vraiment pas mal. Alors qu'on était sous... Mais tu me laisses parler? Non mais, ça va? Vous voyez, on a même de la compagnie. La nature pure autour de ce château. Entre les pans qu'on entend là, parce qu'évidemment dès qu'on parle de lui, on l'entend. Petit clip aussi. Ça c'est le pan. Si vous avez vu ma story, vous savez la relation que j'entretiens avec ce pan. Mais ne serait-ce pas le pan qui arrête pas de me crier dessus depuis tout à l'heure? Quand les filles arrivent à la présélection, la première étape, c'est la toise. On mesure chaque fille pour vérifier qu'elles font bien la taille et qu'elles peuvent être des potentielles candidates. C'est mieux de le faire au tout début de la journée pour éviter de leur faire passer des étapes ou même rester toute la journée et se rendre compte à la fin qu'en fait, elles ne peuvent pas candidater au titre de Miss. Ça serait un peu dommage. Quelle taille faut-il faire pour participer? Il faut faire minimum 1m70, je vous conseille de vous mesurer plusieurs fois chez vous pour être sûr. Et oui, pour illustrer ce point, j'ai demandé aux filles de faire semblant de se toiser. Après tu la regardes, tu fais genre ouais, tu mets un pouce en l'air en mode ouais c'est bon. Ouais, bravo.
Les pauvres, je leur demande vraiment des trucs, mais waouh! Je suis désolée les filles si vous avez eu l'impression de faire un truc vraiment abstrait. Pourquoi ne pas accepter les filles de moins d'1m70? Que penses-tu du critère de la taille? Ah, cette question, je reçois énormément de messages de jeunes filles me demandant de changer le critère de taille, qu'est-ce que je pense du critère de taille, comment faire, je suis trop petite. Et non, ce n'est pas moi qui fais le règlement, malheureusement, je ne peux pas vous aider sur ce point. En revanche, ce que je peux faire, c'est vous dire pourquoi je pense que ce critère existe. Parce que comme tous les critères de ce concours, je pense qu'ils sont là pour une ou plusieurs raisons. Ça paraît logique. Selon moi, la première raison, c'est que la Miss France, oui, parce qu'en départemental, on sélectionne d'éventuelles futures Miss France. Donc la Miss France devra porter des tenues de créateurs, faire des défilés, des shootings, etc., etc., avec des tenues faites pour des mannequins de plus d'1m70. Alors vous pourriez me dire, mais pourquoi les mannequins ne peuvent pas être plus petites? Et je pense que c'est une question de visibilité des tenues sur les podiums pendant les défilés. Alors peut-être qu'il faut changer tous les critères de l'industrie de la mode, mais on n'en est pas encore là. La deuxième raison que j'imagine, c'est pour une raison technique, parce qu'il faut pas oublier que Miss France c'est une émission, et pour filmer d'affilée les visages d'une fille d'1m70 et d'1m80, c'est déjà pas très facile, mais alors imaginez pour une fille d'1m60 et une fille d'1m80. Il faudrait filmer comme ça. Pas facile, pas facile, pas facile, pas facile. Et peut-être que vous me diriez, ah mais on peut juste dire 1m65 et pas 1m60. D'accord, mais les filles entre 1m55 et 1m65 vous diront que c'est pas très juste. Et ensuite, ça sera juste un concours sans critères de taille, et ça nous amène à la troisième raison. Comment on fait pour toutes les tenues au cours de l'aventure? Et les costumes à Miss France. C'est beaucoup plus facile et efficace d'avoir seulement une ou deux tailles de vêtements plutôt qu'une dizaine de longueurs différentes. Et bien sûr, comme je le disais, ce n'est pas moi qui fais le règlement. J'essaie juste de discuter avec vous des raisons que j'imagine être celles de l'existence de ce critère. J'ai juste un petit conseil pour les filles qui font 1m69 ou 1m69 et demi. C'est possible de gagner 1 cm en ayant une bonne posture, en faisant des étirements et en buvant de l'eau très régulièrement pendant à peu près une année, je dirais. Les étirements, vraiment, ça marche bien. C'est fou, mais ça marche. Bon, après, toujours pareil, hein, c'est vrai, on peut pas gagner 5 cm avec cette technique, malheureusement. Est-ce qu'on fait un test de culture G à la présélection? Après la toise, oui, on passe au test de culture G. Yeah! Le moment préféré de tout le monde. Là, c'est la correction des tests de culture G. Hyper important. Bah oui, pour savoir si on a des miss cultivées. Comme vous le savez, c'est une des parties que je trouve la plus importante et qu'on ne doit surtout pas négliger. Une miss cultivée et au fait de l'actualité, c'est une miss qui peut aller plus loin. Et les tests ne sont pas si faciles parce que le but, c'est quand même d'avoir des notes variées et pas que des 20. Parce que si on avait des filles avec que des 20, bah ça permet pas de... Voilà, vous avez compris. Ensuite, c'est l'heure du petit brief de la part des membres du comité et d'anciennes miss. D'ailleurs, fun fact, dans notre comité, ce ne sont que des anciennes miss. Chose que ce que vous allez dire sur scène. On va juste vous demander votre nom, prénom, numéro. En conseil, détendez-vous, amusez-vous, profitez. Vous êtes vraiment là pour prendre du plaisir. Plus vous êtes naturel, vous souriez, vous êtes pétillante, et plus ça va attirer l'attention du public. Dites-vous que vous êtes dans un jeu de séduction. Le but, c'est de faire en sorte que tout le public soit avec vous. Donc chaque fille, vous dites « Ok, c'est moi, je suis la Miss ». T'as quelque chose à ajouter ? C'est tout bon. Non. Et je trouve d'ailleurs que c'est une partie très importante de l'aventure, comme je le disais avant, de conseiller les prochaines Miss, les prochaines candidates, et de toujours transmettre le plus de choses possible, parce que je pense que c'est aussi comme ça que les Miss ressortent de cette aventure en ayant gagné quelque chose en plus. Après, les filles vont passer les entretiens avec les membres du jury, qui est composé d'à peu près les mêmes personnes qui ont fait le brief. Il peut y avoir des élus locaux, des professionnels de l'image, des partenaires, des membres du comité, d'anciennes Miss, enfin voilà, vous avez compris, un peu de tout le monde. Quelles questions nous pose le jury de présélection? En général, le jury de présélection cherche juste à mieux connaître les candidates, à en savoir un peu plus sur elles et sur leur motivation. Donc, ça sera des questions de présentation, prénom, nom, âge, ville,
ville, études, futur métier, passion et pourquoi vous êtes là. Soyez naturel, pas besoin d'en faire tout un truc. C'est pour voir la forme de votre prise de parole. Est-ce que vous vous exprimez et vous tenez bien? Est-ce que vous êtes à l'aise? Souriante? Mais aussi pour voir le fond de votre discours. Est-ce que vous êtes motivé? Est-ce que vous allez pouvoir captiver le public? Si on vous trouve passionnée et passionnante, il y a beaucoup de chances que le public aussi. Et ça, c'est un point fort. Soyez vous-même, aucune pression pour cette entrevue, c'est une simple discussion. Quels sont les critères de présélection? Bah, ce sont les mêmes que pour Miss France. Je vous fais une mini-liste. Bonne expression orale et notes au test de culture G. Bonne posture, belle démarche, beau visage, corps, sourire. Être aimable, souriante et motivée, etc. Je ne faisais pas partie du jury parce que je voulais vous filmer ce vlog que vous êtes en train de voir et être là pour les candidates. Mais en parlant avec toutes les candidates pendant cette journée, j'arrive très bien à mieux les connaître et on se fait en quelque sorte nos propres petits entretiens. Ce qui m'amène à la prochaine question. Est-ce que tu sympathises avec les candidates ou tu es juste là pour l'élection? Ah, cette question, elle me fait rire parce qu'évidemment que je parle avec toutes les candidates. L'humain, c'est ce que je préfère dans cette aventure, donc aucun intérêt pour moi de venir uniquement pour l'élection sans parler à personne. J'essaye d'être là au maximum du début à la fin. La preuve, c'est que je suis venue à des présélections départementales alors que je ne suis même plus la Miss en titre et que je ne fais pas partie du comité. Après l'entretien avec le jury, c'est le défilé en robe et en maillot de bain ou seulement en maillot de bain en fonction des comités. En général, le maillot de bain il est fourni pour qu'on puisse vous découvrir, c'est le cas de le dire, sur un pied d'égalité, c'est-à-dire avec le même maillot de bain. Pour ce défilé, tenez-vous droite et tout ira bien. Il faut savoir qu'on ne vous demande pas de tout savoir faire parfaitement dès le début de l'aventure. Vous êtes aussi là pour apprendre. Plusieurs choses s'apprennent et la démarche en fait partie. Après, évidemment qu'on remarquera si vous avez déjà appris à défiler ou si vous avez déjà fait des efforts pour vous présenter sous votre meilleur jour. Après les entretiens, les candidates passent en retouche, coiffure et make-up pour être prêtes pour les images, photos et vidéos. Alors la retouche, coiffure et maquillage, c'est en fonction des comités. Toujours pareil, si on ne vous précise rien, ça veut dire qu'il faut venir coiffer et maquiller. Les tenues sont-elles fournies? Pour les photos et vidéos, les comités préfèrent en général que les candidates aient des tenues similaires, voire identiques. Donc, en fonction du comité, on vous demandera soit d'amener toute une robe noire par exemple, ou alors on vous fournit les tenues. Pour ces présélections, comme vous pouvez le voir, le comité a un partenaire qui fournit des super belles robes d'été pour les shootings photos et vidéos. Mais attention, quand les tenues sont fournies pour les shootings photos et vidéos, ça veut pas dire qu'il faut arriver habillé n'importe comment, évidemment. On met une belle tenue de ville avec des talons, les baskets c'est plutôt dans le sac. Qu'est-ce que tu vas porter pour cette journée? Ah, toujours dans le thème des outfits, je vous montre mon outfit du jour. Et le petit outfit of the day, c'est un blazer avec un ensemble blazer avec un short et des cuissardes. Voilà, et un petit haut noir. Bon, on a le masque, hein, Fashion 2021. Je vous fais un petit update de l'outfit parce qu'en fait il fait trop chaud, donc j'ai enlevé mon blazer. C'est incroyable, il était censé pleuvoir mais en fait il y a du soleil. Et on a rajouté l'écharpe et la caméra de vlog. Quelle préparation physique faut-il faire? Alors je pense que la question c'est pour le sport et évidemment ça dépend de chaque morphologie. En règle générale, je pense que je me trompe pas trop quand je dis qu'il faut manger équilibré et qu'il faut pratiquer une activité sportive régulière, voire quotidienne. Et évidemment, adapter ces deux conseils à votre métabolisme. Un beau corps sur scène, c'est un corps qui est tonique, donc quand vous faites du sport, concentrez-vous sur les zones qui, selon vous, ne sont pas assez toniques. Est-ce que c'est toi qui fais les vidéos de présentation? Pas cette année, non.
On a une équipe vidéo qui fait toutes les vidéos, dont une sorte de mini-série pour retracer toute l'aventure des Miss depuis le début. Super. C'était compliqué l'année dernière pour ma remise de titre d'être à la fois présente pour les filles, dans le show centre et derrière la caméra pour filmer et l'ordinateur pour monter. Donc cette année, je suis là pour les filles et dans le show régional qui aura lieu dans les 6 départementales. Par exemple, je vais accompagner les filles et les aider à se positionner pour le shooting. Hop là, tu plies. La main soit ici, soit sur la taille, en fonction de comment tu te sens plus à l'aise, comment tu te sens plus stylé. On est comme ça. Voilà, très bien, très joli. Ouais, c'est très joli. Une belle silhouette. Hop là. Tu avances la tête et tu baisses la tête. Et un grand sourire. Un grand sourire. De Miss. Grand sourire. On a pas mal. Alors, on refait la même, mais un tout petit peu plus proche de la rambarde. C'est comme ça. Ok. Détendu. Voilà. Les omoplates. On se tient droite, on avance la tête, on baisse la tête, un peu de profil, on regarde Patrick, grand sourire. Okay. Je les aide aussi à être à l'aise pour le tournage vidéo. Pour répondre à des questions devant une caméra, parce que non, ce n'est pas évident. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de tes passions? J'aime beaucoup faire les magasins comme toutes les filles. Comment t'as trouvé le jury? Ça va, t'étais pas trop stressée? Un petit peu, oui. Comment tu trouves la robe? Trop jolie. J'aime bien les fleurs, j'aime bien les couleurs. Donc... Enfin bref, j'essaye d'être le maximum là pour elle. Il est allongé là. Il est à fond. Allongé pour la photo. Toujours se sacrifier pour l'image. Ah yes, I'm coming. Il faut que j'y aille, pardon. Et là, qu'est-ce qu'on a? Un drone. Parce que pour faire une vidéo de château, c'est mieux d'avoir un drone. Et à la fin de la journée, il y a un petit débrief de conclusion avec les candidates. Faire vivre un mini Miss France pour qu'ensuite vous soyez prête si une de vous part à Miss France. Et aussi, évidemment, un petit débrief entre nous, les anciennes Miss. Et je repars avec Chloé. Mais voilà, je suis arrivée. Ah oui, elle est arrivée un peu en retard. Mais... Bah oui, il y en a qui travaillent, hein, tu sais. Bah ouais, le travail... On est le 8 mai, mais il y en a qui bossent. Hein. Chacun son tour. Est-ce que je suis censée le prendre personnellement? C'était super, c'était une très belle journée, on a eu un super beau soleil. C'est clair, on a pu profiter de ce temps. Ouais, alors qu'on était censé avoir un 70% de pluie. C'est clair. On n'a pas eu du tout ça. On y a échappé belle. Et on a rencontré toutes les candidates, elles sont toutes jolies. Ouais, les candidates sont trop mignonnes, ça va être une super élection. Elles sont toutes très motivées. Très bien, très bon retour, très bonne fin de journée. J'ai hâte de voir la suite. Moi aussi. Que le début de l'aventure. Et oui, on n'a encore rien vu, rien fait. Puis, c'est direction la maison. Dernière question, tes principaux conseils pour cette journée? Bah j'en ai tellement que même pour Chloé, qui est la Miss Centre à qui j'ai remis mon titre, j'ai même pas eu le temps, je pense, de lui dire tous mes conseils. Dans cette vidéo, j'ai donné quelques conseils, mais je pense que je peux assez bien résumer en disant qu'il faut travailler sur tous les aspects qui font d'une Miss une super Miss. Ça va du sourire à la culture G, en passant par la démarche, l'expression orale, etc. Il faut savoir se mettre en valeur, aussi bien physiquement que mentalement. Dans le monde des Miss, on entend souvent dire qu'il faut être soi-même, et moi je dirais oui, il faut être soi-même, mais même encore mieux. Il faut être la meilleure version de soi-même, pour ne rien regretter. Et d'ailleurs, c'est aussi comme ça qu'on devient une meilleure personne grâce à cette aventure, parce qu'on apprend à mieux se connaître. Et aussi parce qu'on pratique le fake it until you make it. Fake it que tu es
es la meilleure version de toi-même. Until you make it, tu es vraiment la meilleure version de toi-même. Vous ressortirez grandi si vous cultivez les apports de cette aventure, que vous alliez loin ou non, que ça soit au niveau local, communal, départemental, régional ou national. Évidemment, plus vous allez loin et plus vous vivez l'aventure longtemps, et plus vous apprendrez des choses et vous en ressortirez encore plus grande. Si vous décidez d'apprendre le plus possible de l'aventure, vous en ressortirez toujours gagnante. Quoi qu'il arrive, vous n'avez rien à perdre et tout à gagner. Et c'est sur cette belle phrase qu'on finit cette vidéo. J'ai adoré la préparer pour vous et j'espère que vous aussi vous l'avez aimée. Je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous et des autres.